Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer toutes sortes de situations par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois sûrement faire face à des changements de situation incontrôlables. Tu viens peut-être de perdre ton emploi ou bien tu viens de perdre un de tes proches ou peut-être tout simplement tu n'es jamais satisfait de toi-même. Tout ce que tu planifies tombe à l'eau. Tu penses que tu es condamné à souffrir, que ce que tu vis en ce moment est une totale injustice. Parfois, tu as des moments d'espoir, de bonheur, mais ils sont très courts. Tellement ils sont courts, tu ne les apprécies même plus et tu t'en souviens même plus. ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. On passe tous par 8 situations. Ces 8 situations, elles sont inévitables. Joie, tristesse, rencontre et séparation, facilité, difficulté, maladie et bonne santé. Comment réagir face à tous ces changements? Tous ces changements de situation dont nous vivons plusieurs fois dans la même journée. On est souriant et d'un coup on se met à pleurer. On se réveille, on est de bonne humeur, on lit un mail, on entend une phrase qui nous déplaît et on plonge dans une colère noire. Incontrôlable. On se sent au fond du gouffre, plus d'issue. Tu te sens incapable, tu n'as plus d'espoir, plus de force et tu ne trouves aucune assistance. Je te rassure, tout ce que je viens de te dire, c'est tout à fait normal. Ces changements de situation, ces changements d'humeur, changements d'état sont propres à tout humain. Mais tu vas me dire, il y a sûrement un remède pour contrôler, pour gérer tout cela. Il y a une solution. En effet, oui. Et ce remède, ce n'est pas moi qui va te le donner, mais bel et bien notre noble messager. Écoute ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Qais. Il lui a dit, dis la hawla wa la quwwata illa billah, car certes, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Comment ce trésor peut-il arranger nos situations? Dans un premier temps, il faut comprendre la signification de ce trésor. La hawla wa la quwwata illa billah signifie il n'est possible de passer d'un état à un autre et personne n'en a le pouvoir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des meilleures significations est celle de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit La hawla an ma'siyatillah illa bi'usmatihi wa la quwwa ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Donc il n'y a pas de détournement de la désobéissance à Dieu sauf par son infaillibilité. Et il n'y a de pouvoir de lui obéir qu'avec son aide. En d'autres mots, tu reconnais ta totale incapacité d'observer un ordre quelconque, peu importe la nature de cet acte, que si seulement Allah t'assiste et te facilite. En disant cette phrase sincèrement, tu déposeras un fardeau rempli de regrets, de remords, de doutes envers Allah subhanahu wa ta'ala, de mauvaises pensées. Tu refuseras d'être une victime, tu refuseras de te faire ton propre procès, tu te donneras un nouveau souffle, un souffle d'espoir. Tu te donneras une nouvelle chance de réussir. Tu replaceras ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu renaîtras, tu sortiras de ce gouffre, tu sortiras de tous tes wasawis. Car oui, en disant la hawla wa la quwwata illa billah, tu as refusé de rester dans les griffes de Shaitan et que tu as décidé de placer ton affaire entre les mains du Rahman. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est ce que tu dois ressentir. C'est ce que tu dois vivre lorsque tu prononces cette formulation. Je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à prier à la mosquée ou bien tout simplement à prier à l'heure. Vous savez pourquoi? Car ils ont négligé un aspect important de l'aspect spirituel qui est que tout mouvement, tout changement de situation ne peut se faire qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce changement de situation, passer de « je suis à la maison, je suis occupé » à « je suis à la mosquée en train de prier », tout cela, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans son aide, tu n'y arriveras jamais. D'après Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « si le mu'adhin dit Allahu Akbar », que l'un d'entre vous dise Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, qu'il dise Ashhadu an la ilaha illallah. Quand il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qu'il dise Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et lorsqu'il arrive à Hayya ala salat, donc à courir à la prière, qu'il dise La hawla wa la quwwata illa billah. Donc il faut passer à l'action. Quand il dit Hayya ala al-falah, à courir au succès, qu'il dise également La hawla wa la quwwata illa billah. Puis quand il dit Allahu Akbar,
Allahu Akbar, il répète Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et enfin, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, qu'il répète aussi Ashhadu an la ilaha illallah. Et s'il fait tout cela de son cœur, il ira au paradis. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce que nous comprenons de ce hadith, c'est que lorsqu'il faut agir, passer à l'action, changer de situation, le prophète nous a ordonné de dire entièrement et sincèrement cette formulation. Ils n'ont pas comme certains, tellement ils ont la flemme, ils disent la hawla, la hawla. Et ceci n'a aucune signification dans notre religion. Anas ibn Malik a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit au moment de sortir de chez lui Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, on lui dira tu es bien protégé et Satan s'écartera de toi. Et cette invocation signifie au nom d'Allah, je me confie à Allah. Il n'y a moyen ni force si ce n'est Allah. Abu Daoud l'a rapporté dans ses sunan et a ajouté un autre démon lui dit que pourrais-je faire d'un homme qui est bien guidé et bien protégé. Donc vous voyez la puissance de cette formulation. Et aussi prononcer cette formulation lorsque vous êtes dans l'incapacité ou bien vous voulez accomplir une adoration et plus spécifiquement au moment du adhan et lorsque tu veux sortir de chez toi. Bien la prononcer et pour ceux qui n'arrivent pas du tout à parler en arabe ou à prononcer en langue arabe, on peut la prononcer temporairement en langue française. Donc la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est possible de passer d'un état à un autre et personne n'en a le pouvoir si ce n'est Allah. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.